Bonsoir La Réunion, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de Télé Créole et encore une fois je vous accueille ce jeudi soir en très bonne compagnie. Alors la semaine dernière, pardon, on a parlé d'entrepreneuriat et vous savez que nous aimons bien ça ici parce que on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise sur notre plateau et on a aussi beaucoup de femmes qui nous questionnent de tout simplement nous dire Karine, comment on fait? Alors là, c'est l'idéal. On a des entrepreneurs et on a avec nous l'institution vers laquelle il faut aller. C'est la CCI, donc la Chambre des commerces, qui est présente ce soir, encore une fois, et encore la semaine prochaine, parce qu'il y a un gros événement de prévu. Donc bonsoir Karima. Bonsoir Karine. Bonsoir Sandra. Bonsoir Karine. Et nos entrepreneurs de l'association FELR, Oui. Micheline. Tout à fait, Micheline Mussard. Enchantée. Enchantée, Karine. Et Kelly. Oui, bonsoir. Donc, Karine, merci pour l'invitation. Mais je suis ravie, comme je disais juste avant de démarrer, Au Cœur des Femmes a bientôt 7 ans et on remercie encore le boss Thierry Haraï de nous donner ce créneau, cette opportunité de laisser des funkers féminins et de promouvoir autant l'entrepreneuriat, le leadership, le développement personnel des femmes. Donc c'est très important. Et je suis ravie, moi, d'accueillir encore une fois des membres de FELR. Tu peux te présenter un petit peu, Micheline ? Oui, bien sûr, avec plaisir, merci. Oui. Donc moi, je suis Micheline Mussard, donc femme entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Je suis à l'initiation de Calico System. J'ai créé Calico System il y a quelques années, justement, société de distribution de solutions de gestion. Et aussi, nous faisons du développement sur mesure. Je suis à la tête de 4 collaborateurs que je forme en continu. D'accord. Et nous intervenons, effectivement, on parle d'international. J'interviens aussi également à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles et dans le Pacifique. Alors, Voilà. je sais pas quoi, mais dans mon oreillette, on me dit Karine, stop un coup, s'il vous plaît, mais comprends pas, il y a des gens qui ne sont pas du tout sur l'informatique, le numérique, l'ordinateur. En gros, est-ce que tu peux me dire concrètement là, tu fais quoi ? Je fais quoi ? Oui. Je permets à chaque chef d'entreprise d'avoir la solution qui lui convient pour pouvoir faire ses factures, son suivi de stock, gérer ses interventions sur le terrain. D'accord. Nous faisons grandir, on va dire, les entreprises Magnifique. pour justement avec des solutions sur mesure. C'est pour ça que nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir mis en place des solutions pour automatiser l'envoi des factures. On parle de factures dématérialisées. D'accord. Et oui, dans ça tout arrive. ça, nous baignons D'ailleurs, il y a là-dedans. une loi qui va passer là-dessus. Tout à fait. je crois, Tout à fait, bientôt, très au mois prochainement. de septembre. Tout à fait. Comme quoi. La facture dématérialisée, en fait, clairement, je suis arrivée à La Réunion en 98 pour passer l'euro, vous passez l'an 2000, et là, dans 2 ans, on a le cap, la facture dématérialisée dans les grands groupes, et 2027 pour les petites Pour les entreprises. petites entreprises. Et ouais. il faut que les entreprises soient opérationnelles, soient à jour, et nous sommes là, justement, pour les accompagner. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Vous cherchez des solutions. N'hésitez pas à contacter Micheline. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Nous, on est à Sémire du Port, Oui. donc on a un site internet, et on peut... Tu peux laisser les coordonnées. Voilà, sur le donc site internet. 06 92 04 92 80. Et vous êtes les bienvenus, effectivement, pour venir prendre un café avec nous, pour discuter de magnifique, façon ça. informelle. Ouais. Donc tout le monde connaît la Sémire du Port, donc Oui. voilà. Ça, c'est vraiment... Depuis combien de temps tu entreprends ? Depuis 98, j'étais salariée. En 2010, j'ai ouvert ma première société. Donc, nous, c'est une continuité. Donc, j'ai des clients qui sont avec moi depuis une vingtaine d'années, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui quittent un poste salarié pour entreprendre. Tout à fait, parce que c'est un besoin de se réaliser, je pense. Oui. Je crois qu'à chaque âge, on a un besoin précis. Et souvent, je ne sais pas à quel âge tu l'as fait, mais je vois vers 40 ans, on a les femmes qui ont besoin de faire autre chose. Oui. Et effectivement, elles passent souvent le cap De de la passer à l'entrepreneuriat. En fait, opérer dans un milieu d'hommes, en général, il faut te dire, en informatique de gestion, il n'y a pas beaucoup de femmes. Oui, c'est vrai. Et le faire à sa façon, avoir ses sensibilités, on va dire. Et ce qui est génial, c'est que j'ai pu la passer à mon équipe, qui malheureusement, c'est que des hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont candidaté. Donc, c'est vraiment de faire grandir, en fait, autant le client, le partenaire, et aussi l'équipe en interne. Et c'est aussi ça, la sensibilité de la femme, en fait, pour pouvoir entreprendre, en fait. Ouais. C'est ça. Alors, si vous aussi vous souhaitez entreprendre, restez là justement, puisque nous avons 2 témoignages très intéressants d'entrepreneurs. Et puis, nous avons aussi les représentantes de la CCI Réunion, Karima Badat et Sandra
Duché. Voilà, merci, tu m'as beaucoup aidé. Qui sont là pour répondre à vos questions mais surtout pour vous parler de l'événement du 27 juin, Entreprendre au féminin, qui cette année, Sandra, sera sur le thème de l'international. C'est cela ? C'est ça. Journée entrepreneuriat au féminin. Et cette année, nous avons choisi d'aller vers l'international, de sauter la mer et de donner les clés à des femmes, chefs d'entreprise, porteurs de projets, pour se projeter dans un univers qui pourrait être incompris ou incertain ou inaccessible. Et pourtant, c'est pas si compliqué que ça. C'est magnifique. Alors moi, j'ai une petite question piège pour Karima Badat. Oui. Ah bah oui, mais parce que c'est quand même un honneur pour nous de te recevoir sur ce plateau, parce que tu es à la direction économique de la CCI. Tout à fait. Alors en tant que femme, Oui. un petit fond de care. Alors, un petit fonds de cœur, effectivement, ça fait 25 ans que je travaille à la Chambre de commerce et j'ai gravi au fil des ans donc les différents échelons, conseillère d'entreprise, responsable de service, responsable de site et aujourd'hui directrice du pôle entrepreneuriat et depuis cette année directrice du pôle économique. Donc, effectivement, je succède à un homme Oui. et le management des femmes, comme le disait Micheline, Oui. effectivement, c'est différent. Et on voit que les équipes, elles apprécient. Ouais. Les équipes apprécient. Et dans mon équipe, j'ai effectivement des hommes, des femmes. Et c'est un management qui est plus participatif, qui est plus partagé. Et on fait en sorte de donner à chacun le droit à la parole, le droit d'exprimer aussi ce qu'il a envie de faire à travers le travail. Et je suis d'autant plus d'accord puisque il y a quelques années, un nouvel événement a été, entre guillemets, pondu par la CCI, donc Entreprendre au féminin, et tu es Tout à fait. l'initiative de cela. Effectivement, oui, Entreprendre au féminin, les journées de l'entrepreneuriat au féminin, c'est une initiative effectivement que j'ai mis en place dans le cadre d'un premier appel à projet avec la région Réunion, c'était en 2019. Oui. Et effectivement, à ce moment-là, la thématique était vraiment parler de l'entrepreneuriat de manière générale et insister sur les financements qu'il était possible de décrocher. Et au fur et à mesure, nous avons évolué en donnant des thématiques phares à chacune de ces journées. Notamment, on a donné la transition écologique il y a quelques années. Ensuite, on a parlé de la transition numérique l'année dernière. Et effectivement, tout ça, tous ces thèmes sont pour nous des vecteurs de croissance. C'est-à-dire qu'on est dans une économie un peu fermée à La Réunion Oui. et il faut donner justement des outils pour que nos entreprises continuent à être résilientes. Et ces outils, ça peut être le numérique, ça peut être le développement durable, qui sont effectivement des sujets sur lesquels nos entreprises doivent aller aujourd'hui. Le monde change, il est très concurrentiel. On a effectivement la concurrence de l'international et des pays de la zone. Donc, il faut que nos entreprises arrivent à se démarquer. Et sur un territoire qui est assez petit, je le redis, où on a subi quand même plusieurs crises économiques, crises sanitaires, et on félicite les entreprises qui sont toujours là aujourd'hui et justement qui ont su faire preuve de créativité et se réinventer pour faire face à tout ça. Bien sûr. Et bon, là encore, cette année, justement, un nouveau vecteur de croissance, c'est saute la mer. C'est clair. Voilà. C'est clair, on donne l'opportunité à ces femmes. Juste pour répondre aux questions, parce que j'entends là les messieurs qui sont là, pourquoi il faut aujourd'hui une journée de l'entrepreneuriat que pour les femmes ? Pourquoi ? Alors, ce qu'on constate au niveau mondial, au niveau national et au niveau local, c'est que le taux d'entrepreneurs global au féminin reste inférieur à ce qu'on aimerait. Donc on est à 38%. Oui. Donc c'est vraiment pas suffisant. Et aujourd'hui, on a des femmes qui sont créatives, qui ont des savoir-faire et qui ont une faculté à gérer, à manager. Et ces femmes-là, justement, il faut les inciter et leur dire pourquoi pas entreprendre. Le marché du travail, il est ce qu'il est. Et être salarié toute sa vie, pourquoi pas. Il y a des plans de carrière qui sont très bien. Donc effectivement, une femme peut évoluer dans une structure, mais parfois, elle a besoin de faire un truc pour elle. Et faire quelque chose pour elle, se réaliser à travers une entreprise qui lui appartient. C'est comme un nouveau bébé. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Kelly, justement, elle nous parle de bébé, à ce qui paraît, tu as un nouveau bébé, parce que dans tout ce que tu entreprends déjà... Voilà, effectivement, c'est vrai. Parce que c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, Karine, j'ai multi casquettes. Oui. Parce que je suis quelqu'un...
Voilà, j'ai vraiment beaucoup, je réfléchis beaucoup. Oui, Mais après, à un moment donné, il faut pas procrastiner, justement. Il faut Oui. passer à l'action. exactement. Et ben voilà, là, c'est là où je me dis. Alors, tu sais, j'ai il y a plein de personnes qui disent souvent, oui, tu fais plein de choses, t'es éparpillé et tout. Exactement. Mais en fait, il y c'est a pas une le mot logique. éparpillé, c'est qu'on Oui. est multipotentiel. On est multipotentiel, mais moi je ne le savais pas de toute Ah façon, mais je ne sais pas d'ailleurs. Mais effectivement, ça m'arrive de faire plusieurs choses. Alors, dans quel domaine tu Et travailles? alors moi je suis alors j'ai commencé d'abord comme comptable Oui, d'entreprise tout simplement il y a une vingtaine d'années. oui, Et puis j'ai gravi les échelons aussi. Et je suis arrivée au poste de directrice administrative et financière. oui. Et un jour, donc, j'en ai eu marre. J'ai dit, pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, à cette époque-là, il n'était pas encore question de l'entrepreneuriat au féminin. Oui, Ça il n'y avait n'existe pas pas autant encore. de facilité Pour d'aide, moi, il n'y avait pas de d'encouragement. facilité, effectivement. Et Oui. là, moi, je suis tout à fait contente que ça existe. Oui. Et qu'au niveau de la CCIR, eh bien, on encourage toutes les femmes dans ce sens. Parce que c'est vrai qu'en 2020, 2021, il n'y avait pas encore cet élan-là. Et là, c'est en train de venir. Et surtout grâce à Patricia, donc son association dont De la je fais présidente partie. de FELR. Voilà, donc je fais partie depuis 2 ans. Oui. Je la connais 2-3 ans. Et bien, voilà, ça propulse, ça donne envie de continuer, ça booste, maintient, mais bien ça sûr. booste. Moi, j'ai commencé comme une petite pousse, tout simplement. Oui. J'ai pas lancé Comme tout de tout le suite. monde. Voilà, j'ai pas lancé tout de suite mon activité. Oui, J'ai commencé dans une couveuse oui. et pour tester mon activité, puisque c'était service aux entreprises, je voulais offrir de la gestion externalisée, puisque à l'époque, comme tout à l'heure Micheline parlait de dématérialisation, Oui. c'était encore cette époque-là. Et moi, je me disais, ben oui, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Mais voilà, donc ça arrive, ça vient, c'est quand, etc. Voilà. Et puis il y avait un autre problème aussi là où j'habitais, puisque moi j'habitais dans les Hauts Oui. de Saint-Paul. Il y avait la problématique de l'Internet, De la connexion. puisque à l'époque, il n'y avait pas la fibre encore. D'accord. Donc ça aussi, ça a été c'est Une autre aussi une autre problématique. problématique Oui. dans cette profession de dire, ben Mais voilà, tu je n'as vais pas faire de la gestion. largué. Tu as Mais continué. j'ai dit non, j'ai dit Oui. je continue. J'ai dit même, allez, il faut mettre Internet, il faut mettre la fibre dans Allons-nous. ce quartier-là, il faut faire bouger les choses, puisque moi j'habite à la Saline-Léo. Oui. Et je dis, allez, il faut y aller, il faut persévérer. Et donc, j'ai rencontré pas mal de gens aussi. Donc, ça m'a motivée pour continuer. Les rencontres, l'entourage, c'est très important. quand Oui, on ça, c'est rencontre. très important parce Oui. que si on a le réseau, on a la famille, le soutien familial. Parce que quand on quitte son entreprise et qu'on veut justement faire son entreprise, ben voilà, il faut avoir un petit peu de côté. Oui, il faut assurer une transition. Il faut gérer assurer le ça. côté alimentaire. Voilà. Donc, moi, j'ai eu cette opportunité de faire une rupture conventionnelle. Du coup, ça m'a permis, Magnifique. voilà, de Oui, parce qu'il maintenir ne faut pas un se niveau lancer de comme vie. ça dans le vide non plus, bien Voilà. sûr. Oui. Donc, de maintenir un niveau de vie. Mais maintenant, voilà, il faut y aller, il faut continuer. Moi, j'ai pas, pour l'instant, j'ai dépassé ce seuil. Oui. J'ai pas abandonné. Je continue encore. Et là, j'ai effectivement lancé bientôt dans le Fonds de commerce. Oui. Voilà, dans le commerce de négoce, parce que en 2023, je suis partie à Madagascar. Ah. Et là, grâce à une mission que j'ai fait avec le Club Export, j'ai rencontré des partenaires. Et donc, C'est magnifique, ton fond de cœur est très important parce que là, derrière la caméra, il y a certainement une femme qui n'ose pas. Donc toi, Exact. tu as commencé Oui. tout doucement par une couveuse et ensuite tu t'es fait accompagner, tu t'es Voilà. entouré, tu es resté dans un cercle, dans un réseau qui bouge, C'est qui est ça. motivé, qui te motive par la même Exactement. occasion. Et je suis arrivée surtout, tu t'es donné dans les moyens d'y aller. Et oui, et Voilà. je suis arrivée dans le Club Export à un moment donné propulsée sous les projecteurs. Elle sait pas comment elle est dans le club export, elle se trouve à Madagascar. Et justement, Sandra pourra nous Exactement. dire, parce que certainement que là, pour la journée Entreprendre au féminin du 27, Oui. il y aura aussi des collaborateurs malagasy qui seront là.
Oui, tout à fait. Vous avez parlé de réseau, de transmission. On parle aussi de résilience, de sororité. Tout à l'heure, on avait évoqué aussi des outils, des clés. Mais là, ce qui est aussi très important, c'est la mise en relation. C'est le partage de bonnes pratiques. Et en fait, ce qui s'est passé pour toi, Kelly, c'est quand tu es partie à Madagascar, tu as rencontré des femmes inspirantes, des chefs d'entreprise. Et du coup, ça t'a aidé à te dire, voilà, finalement, c'est pas si compliqué que ça, je peux y aller. Et donc, pour cette journée de l'entrepreneuriat au féminin, Focus International, nous avons invité des femmes politiques, des têtes de réseau, des femmes chefs d'entreprise, mais qui incarnent en fait aussi le développement des entreprises dans leur pays. En l'occurrence, la présidente de l'entrepreneuriat au féminin de la CCI France-Madagascar, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat à Madagascar, une représentante de Cap Business Océan Indien qui s'occupe des problématiques de genre et d'entrepreneuriat au féminin dans la zone Océan Indien. Voilà, nous avons des partenaires comme l'AFD, nous avons des partenaires comme les conseillers du commerce extérieur de la France, du Club Export, Business France, toute la team France Export sera présente. Donc on peut dire que cette mise en relation permet aussi de voir qu'il y a des femmes qui développent des projets et des entreprises ailleurs à La Réunion, et où on peut en fait faire des collaborations. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que une femme chef d'entreprise dans l'artisanat ou qui produit localement ou qui développe un service à Madagascar, à Maurice, dans l'océan Indien, peut-être que je pourrais m'associer avec elle. Et peut-être qu'ensemble, on pourra faire Réunion Madagascar vers l'Afrique ou Réunion Maurice vers l'Afrique. Ouais. Donc c'est ça qui est inspirant et qui fait preuve de sororité et de partage d'expérience. C'est magnifique, c'est une opportunité incroyable que de venir au même endroit sur une journée, de rencontrer à la fois les entrepreneurs de La Réunion, les acteurs comme les banques, les experts comptables, les caisses sociales, fiscales, les organismes qui sont là dans la vie de l'entreprise, et d'avoir justement accès à ces personnes de manière facilitée. Et c'est ce que tu avais relevé, c'est-à-dire qu'effectivement, dans ce parterre de partenaires, on a vraiment une accessibilité qui est facilitée, et on a en face de soi un véritable interlocuteur qui va répondre à ces questions. Oui. Et c'est le moment de faire son réseau, de se faire du réseau. Micheline, est-ce que tu étais là l'année dernière, puisque le sujet c'était la transition numérique. Donc tu nous parlais justement de tous les outils que tu pouvais mettre à disposition des entrepreneurs pour gérer les factures. Est-ce que tu utilises par exemple l'IA ? On commence justement depuis quelques mois et disons bientôt un an d'ailleurs, à intégrer l'IA dans nos outils en fait, et avoir des réflexions aussi comment l'IA peut demain transformer la société en fait. Il ne faut pas avoir peur de l'IA, c'est un assistant, mais il faut pouvoir le dompter et justement avec beaucoup de réflexion et amener chacune et chacun à le mettre dans son quotidien, on va dire. Qu'est-ce qui va t'intéresser là sur cette journée ? Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir ? Moi, c'est les échanges, en fait, avec, comme disait tout à l'heure, la CCI, c'est vraiment les échanges avec les femmes. C'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé aussi FELR. Moi, ça fait 1 an et demi que j'y suis. C'est pareil. C'est vrai que dans mon secteur, surtout, où la femme est vraiment isolée, entre guillemets, parce que, effectivement, je côtoie beaucoup de monde, mais souvent, malheureusement, c'est peu de femmes. Et là, en fait, c'est ces échanges qui sont très enrichissants. C'est vraiment l'expérience, c'est vraiment l'approche de chacun et chacune. Et aussi, comme disait, c'est pouvoir échanger sur comment les différentes actions à mener, on va dire, pour bien s'entourer et monter au fur et à mesure de sa vie de chef d'entreprise, et pour pouvoir justement répondre et être présent auprès de ces Mesdames et messieurs, vous avez la chance ce soir, puisque nous avons à la fois un superbe événement le vendredi 27 autour d'entreprendre au féminin. On a le discours d'une dame qui, Micheline, qui a énormément d'expérience. Elle est dans un métier dit d'homme, puisque le numérique, le digital. Elle a vu que l'IA arrive, elle est en train de faire preuve encore de résilience et de s'adapter, d'intégrer l'IA dans ses méthodes qu'elle propose. On a le parcours de Kelly qui est incroyable. Elle a commencé depuis 2 ans déjà chez FELR avec une idée. Elle a voulu suivre son idée, elle s'est entourée, elle s'est faite accompagner. Elle a aussi certainement eu des hauts et des bas. Kelly, où est-ce qu'on peut te retrouver rapidement ? Alors, où est-ce que tu peux me retrouver ? Si jamais il y a quelqu'un qui a été touché par ton discours et qui veut te contacter pour avoir un petit conseil ou quelque chose comme ça.
Alors, soit m'envoyer un mail. Oui, alors tu peux laisser Donc, ton mail. Mon mail, donc c'est giroukelly, Oui. @start12-s12.com. Et puis, on a la chance, l'honneur de recevoir l'équipe de la CCI Réunion ce soir encore et la semaine prochaine encore, puisque c'est le mois de l'entrepreneuriat au féminin. On va parler de ça. On va parler de solutions, on va essayer de détaquer, on va essayer de vraiment vous faire sortir de votre zone de confort pour oser entreprendre parce que c'est possible et c'est adapté à toutes. Il y a dans cette journée toutes les cibles sont visées, hein, autant Tout à fait. les dames qui ont Un projet. des idées, des projets. On a effectivement le public est varié. On accueille les porteuses de projets, les porteuses d'idées, les chefs d'entreprise, bien sûr, hein, les entrepreneurs et aguerris qui vont justement pouvoir partager leur expérience. Et aussi quelqu'un qui peut venir par curiosité pour savoir mais qu'est-ce qui se passe derrière les portes de la chambre de commerce et susciter à travers justement cette journée peut-être une envie d'entreprendre. Ou déjà connaître des nouvelles personnes et partager différentes j'ai envie de dire problématiques, hein, les problématiques de femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque dans l'entrepreneuriat au féminin, quand elles démarrent, elles ont besoin de prendre confiance en elles. Et ça, la confiance en soi, c'est pas que pour les entrepreneuses, c'est pour toutes les femmes, hein, justement, qui évoluent dans le monde professionnel ou au personnel. Donc, elles peuvent forcément, n'importe quelle femme peut trouver quelque chose lors de cette journée. Est-ce que cette journée est gratuite ? Cette journée est gratuite, effectivement, parce que elle fait l'objet de financement, bien sûr, par les pouvoirs publics et par des sponsors également. On peut les citer ? Oui, Alors, donc on a un sponsor, un major sponsor qui est la BNP Réunion, qui est la banque, justement, qui a signé la charte de l'entrepreneuriat au féminin. Donc avec ce qu'on appelle le PAREF, le plan d'action régional pour le développement de l'entrepreneuriat au féminin. Ensuite, on a Orange Réunion, qui est également un sponsor récurrent et qui est partenaire de l'entrepreneuriat au féminin, parce qu'elle organise un concours en début d'année pour les femmes entrepreneurs et les porteuses de projets. On a cette année la délégation départementale de Mayotte qui nous soutient sur cette action. Il y aura donc effectivement des femmes de Mayotte qui vont être présentes pour nous parler de leur parcours. Et on a une petite entreprise de gestion qui s'appelle CSIR, donc qui vient présenter ses produits et qui sponsorise. Et enfin, notre dernier sponsor, c'est la GFIP, qui va nous parler également d'handicap et d'entrepreneuriat au féminin. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. Je pense que c'est beaucoup d'informations. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur les réseaux, déjà, les réseaux sociaux de la CCI. Pour le programme, moi, je vous propose de revenir l'année prochaine, la semaine prochaine, pour justement nous parler du programme en détail de cette journée Entreprendre au féminin qui aura lieu le 27 juin. Je vous remercie, mesdames. D'avoir partagé ce petit moment. Merci à vous tout savez, le monde. c'est très court, mais vous revenez quand vous voulez. Très enrichissant, merci beaucoup. Et puis, je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine. On va parler encore de l'entrepreneuriat au féminin et cette fois-ci plus en détail. Je vous remercie de nous suivre. À bientôt sur les réseaux. À bientôt, à jeudi prochain avec la CCI. Merci. Bonne soirée à vous. Merci.